Voyons maintenant comment réaliser cette petite animation. Pour cela, j'ai besoin d'une image de fond, d'un rectangle pour le fond de mes SMS, de texte et de masques, sans oublier bien sûr les sons. Donc pour cela, on doit travailler dans un composing shot. Donc je vous renvoie vers ma vidéo sur les composite shots si vous ne savez pas ce que c'est. Pour en créer un nouveau composing shot, je clique sur OK. Je vais créer maintenant le fond pour mes textos. Je clique ici pour afficher les fonds que j'ai déjà créés. Je prends le jaune, je le glisse au-dessus du smartphone. Je sélectionne l'outil Rectangular Mask. Si vous ne savez pas ce que c'est que les masques, je vous renvoie vers ma vidéo sur les masques. Je fais ma sélection. Je renomme le calque, F2, fond SMS. J'importe un deuxième calque jaune comme ceci et je prends cette fois-ci l'outil Freehand Mask. Je vais créer 3 points pour juste avoir une petite pointe. Et cette petite pointe, je vais la glisser ici. Je vais renommer le calque pointe. Et maintenant, je vais créer les textes. Pour cela, je fais New Layer Text ou, moi ce que je préfère faire, je clique sur le A et je viens créer ma sélection. Et maintenant, je vais écrire mon texte. Je prends la flèche de sélection et je vais mettre mon texte juste en dessous. Et maintenant, on va créer les 2 masques nécessaires pour cacher le texte en haut et en bas de ma bulle jaune dont je vais légèrement baisser l'opacité. Donc je vais dans les propriétés du calque, dans Transform et je baisse l'opacité. Voilà, pour que ce soit plus joli. Donc j'ai mis 68%. Je vais faire la même chose sur la pointe. 68%. Et la pointe, je vais modifier sa position car elle se superpose avec le rectangle jaune. Donc je vais dans Position et avec les flèches du clavier, je vais baisser la pointe au bon endroit. Donc maintenant, je vais créer mon premier calque. Je vais prendre un calque noir, mais peu importe la couleur. Je vais dans les propriétés et je vais baisser son échelle. Je le déplace. Je vais les mettre exactement ici pour cacher le texte. Je zoome pour le faire correctement. Je clique dans Position et avec la flèche du haut du clavier, je la remonte un petit peu. Quant à mon texte, je vais simplement le baisser. Voilà. Et là, il est disparu. Je clique sur la loupe, Scale to Fit. Je vais créer mon deuxième masque. Alors d'abord, je vais le renommer. Je le sélectionne. F2, masque, bas. Je vais même le dupliquer, ça va être plus simple. Clic droit, duplicate, je le sélectionne. Masque haut. Je vais dans les propriétés, position, je le remonte à la frontière du fond de mes SMS. Scale to Fit. Je vais maintenant activer les masques. Donc pour cela, je vais utiliser un effet qui s'appelle Set Matte. Donc vous tapez Matte dans l'outil de recherche et vous avez Set Matte qui apparaît ici. Donc vous allez le cliquer et le glisser sur votre texte. Maintenant, dans les effets de mon calque texte, j'ai Set Matte qui est activé. J'ouvre les propriétés de cette matte et je vais lui donner la première source qui est le masque haut. Je vais reprendre dans l'onglet Effet Set Matte et je vais cliquer et le glisser une deuxième fois. Donc j'ai un deuxième effet Set Matte, je rentre dedans et sa source, cette fois-ci, ça sera le masque bas. Alors ce qu'il faut faire ici, c'est dans Blend, il faut mettre Subtract. Donc je le fais sur les 2 effets. Et maintenant, on peut décocher le petit œil des 2 masques qui vont disparaître. Le texte maintenant est caché derrière ces 2 masques. Si je vais sur le masque bas, que j'ouvre ses propriétés et que dans Transform, je vais dans Position et que je change la position du masque, le texte va apparaître. Utilisons les keyframes maintenant pour faire défiler notre texte.
Alors je vais rentrer sur les propriétés du texte, je vais dans Transform, et on va utiliser la position. Donc je vais enregistrer cette position, qui est celle où le texte n'apparaît pas. Ça me crée une keyframe. J'avance de 2 images, et je remonte le texte pour faire apparaître le premier texte. Maintenant, je mets la barre de défilement à presque 1 seconde. Cette keyframe ici est sélectionnée puisqu'elle est en bleu. Je vais la copier, CTRL-C, et je vais la coller, CTRL-V. Pourquoi? Parce que je veux que entre cette keyframe et celle-ci, le texte ne bouge pas. Ça laisse à l'autre personne le temps d'écrire. En revanche, à partir de la keyframe ici, celle que l'on vient de créer, j'avance de 2 images et je remonte mon texte. HitFilm me crée la keyframe correspondante. Je me mets presque 1 seconde plus loin. La personne est en train d'écrire son nouveau message. Donc la dernière keyframe, je vais copier sa position, CTRL-C, puisqu'elle est déjà sélectionnée, comme je vous l'ai déjà dit, et CTRL-V. Voilà, donc entre ces 2 keyframes, il ne va rien se passer. L'autre personne répond, j'avance de 2 images, et voilà, je déplace mon texte. Et je fais comme ceci jusqu'à la fin de mon texte. Donc je décale d'une petite seconde, CTRL-C, CTRL-V, j'avance de 2 images, et je décale mon texte, et on voit que le premier texte, lui, a déjà disparu. Si je reviens en arrière, je vous le montre, vous voyez, il disparaît. Et ça me crée ma keyframe. Je reviens au début, je vous montre ce que ça fait. Voilà. Et libre à vous d'allonger les temps de réponse ou la rapidité avec laquelle le texte apparaît. Maintenant, on va mettre du son. Je prends mon fichier son, je clique, je le glisse, je fais un clic droit, option, show waveform. Comme ça, on voit là où il y a du son. Le son commence ici. Voilà. Je prends l'outil pour couper cette vidéo, je la coupe. Je prends l'outil pour la sélectionner. Je sélectionne celle qui ne m'intéresse pas, donc celle-ci, cette partie-là où il n'y a rien. J'appuie sur Supr. Je vais afficher les keyframes de mon texte pour savoir exactement où mettre le son. Eh bien, le son, on va le mettre ici, quand le premier texte apparaît. Le son, je vais le copier, CTRL-C, et le coller 1 fois, 2 fois, 3 fois. Allez, je remonte un peu pour les voir. Je les sélectionne, je les clique et je les glisse tout en bas. Et je vais les positionner aux endroits auxquels ils doivent être chacun, donc qui correspond au keyframe. Je fais ça assez grossièrement pour que la vidéo ne dure pas 3 heures. Et je reviens au début, et maintenant je vais vous jouer la vidéo, j'agrandis. Voilà pour cet effet. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à très bientôt.